semaine, c'était pas ça. C'est seulement 2-3 jours. Vraiment, il était impliqué 2-3 jours. Depuis... Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est quelle page que... J'ai l'impression que j'ai un problème avec... Je sais pas vraiment, je sais pas que je suis en direct. Soyez salués. Ce soir, nous allons être brefs et sans longueur. La Côte d'Ivoire est qualifiée parce que le Maroc a gagné son match de football. Une qualification déméritée. Une qualification déméritée. Je suis présentement connecté sur des canaux de communication. Et donc, je suis ici en train de faire une communication prompte et pro-réactif. C'est une communication déméritée. Pourquoi? Nous sommes en joie. En joie parce que notre équipe est qualifiée. Mais la joie devait être immense, plus que ça. Elle ne devait pas être une joie racolée, une joie, n'est-ce pas, quémandée, une joie demandée. Elle devait être une joie reconnue. Parce que notre pays, pays organisateur de la CAN 2023, nous n'avons pas assumé l'échec total à tous les niveaux. N'en déplaise à beaucoup de personnes qui n'acceptent pas la vérité. La joie, elle est démise. Nous revenons, n'est-ce pas, dans l'arène footballistique. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi la vidéo parce qu'on va... Attends, je vais partager d'abord. Puisque... Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. 2 secondes. Je vais partager sur mes canaux de communication. 2 secondes. Voilà. Je vais partager sur mes canaux de communication. Merci. Voilà. Là, je finis avec vous dans 5 minutes. J'attaque TikTok parce que je suis en train de faire une communication. Voilà. C'est important parce que moi, je suis vrai. Moi, je ne suis pas un menteur et je ne sais pas mentir aux gens. Et je suis concret, je suis vrai. Et donc, je ne tromperai personne. Et je suis dans ma dynamique. J'aime comme j'aime et je dis comme la vérité quand il y a la vérité. Nous allons affronter le Sénégal. Partagez-moi la vidéo là. Et partagez la vidéo. Je ne vous sens pas là. Où vous dormez ou quoi? Partagez la vidéo. Oui, c'est la grâce de Dieu. Partagez la vidéo. Je ne vous sens pas là. Je ne vous sens pas depuis 2 jours là. Vous dormez ou quoi? Ou vous voulez que je coupe? Donc partagez la vidéo. Merci beaucoup. On y va. Vous êtes déçus parce que j'ai vu ça en vous, que vous étiez beaucoup dessus, mais ne soyez pas dessus. Voilà. Moi, mais je n'ai pas dormi. Avant-hier, je vous dis, quand la Côte d'Ivoire a perdu, j'ai dormi à 4 h du matin. 4 h du matin. J'étais sur mon panel. J'ai fait un panel TikTok. J'ai dormi à 4 h et quelques du matin. Ceux qui me suivent sur TikTok, ils vont dire ça. Je me suis levé ce même matin-là, aux environs de 7 h du matin. J'étais surmené. D'où vous avez vu que je n'ai pas fait trop de vidéos parce que j'étais trop fatigué et je ne veux même pas parler parce que j'étais fatigué et j'en avais marre. Partagez-moi la vidéo parce que j'ai beaucoup parlé. Voilà. Donc je vous demande, il va la chance, mon frère, mon très cher frère, depuis Charles Leroy. Sois salué, mon très cher frère. Mes salutations à madame. Dis-lui que son grand frère lui passe le bonjour. Soleil de Paris a toujours été vrai envers vous, Soleil Kim. Et je le serai ce soir avec beaucoup de concret, de pugnacité et de, n'est-ce pas, de munitie. Ce qui se passe, nous sommes en joie. Toi, Ivoirien, moi, Ivoirien. Nous sommes contents parce que notre pays aujourd'hui est qualifié. On est qualifié comment? Avec des pincettes. On est qualifié comment? Parce que nous sommes repêchés. On est qualifié comment? Après l'affaire des billets, n'est-ce pas, de la CAF, de Kokane. On est qualifié comment? Avec assez de casseroles. C'est honteux. On doit se rattraper. À tous les niveaux. Je dis bien, on doit se rattraper. On est qualifié comment? Ils vont chasser l'entraîneur pour dire non que l'entraîneur était coupable. Mais il n'est pas le seul coupable. Il y a Idriss Diallo qui est là. On est qualifié comment? Avec une douleur. C'est-à-dire que nous, on organise, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique. Et puis nous, on compte sur le Cameroun doit perdre. Et j'ai vu des Ivoiriens aller lancer des bouteilles d'eau
si les Camerounais, parce qu'ils voulaient que le Cameroun perde pour que nous on soit, n'est-ce pas, qualifiés. Non. Les Camerounais sont venus, ils ont quitté leur continent. Ils sont venus dans la planète, dans l'univers, la Côte d'Ivoire. Ils se sont battus. Ils ont mis leurs finances. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, à les agresser. On dit la canne de l'hospitalité. On dit la canne de l'hospitalité. Vous n'avez pas agressé les Camerounais parce que les Camerounais ont gagné les matchs de football. De quel droit? Que des gens se retrouvent au stade, à Boaké, et puis lapident les Camerounais parce qu'ils ont gagné les matchs de football. Ce n'est pas normal. Vous avez démontré au monde entier la barbarie de certains Ivoiriens. Ce n'est pas normal. Je l'ai dit. Parce que vous, la CAN, on peut l'organiser, puis on peut perdre. Le Cameroun a organisé la CAN là. Le Cameroun a perdu. Le Cameroun n'a pas été rayé du monde. Ne mettez pas les organes et les cœurs. Ne mettez pas votre AVC, n'est-ce pas, en jeu. Ce n'est que du football. Vous partez lapider les Camerounais, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas apprécié. Parce que le Cameroun, vous jouez avec eux, vous rigolez avec eux, c'est eux avec nous, nous sommes dans la tradition facebookale, titocale, et vous arrosez les droits d'aller les lapider parce que ils ont gagné les matchs. Ce n'est pas normal. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Je vais parler. J'ai parlé très fort. On a 5 minutes, 6 minutes. On va regarde la vidéo qui est là. Et la vidéo, montre la vidéo des Camerounais. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Nous avons gagné. Mais on a gagné comment? On a gagné comment? On a gagné à la déloyale. On a organisé une Coupe d'Afrique. Et puis nous, on vient dernier. Et puis c'est les gens, on compte sur les autres pour nous qualifier. On doit changer tout au niveau de la FIFA. On doit changer tout au niveau de... Il dit que c'est important. Tant que notre FIFA n'est pas, comment dirais-je, raclé, n'est pas nettoyé, on va rien gagner. Et puis on croise qui? On va croiser le Sénégal. On met des problèmes de personnes. Les problèmes de Zaha. Zaha a dit comme si, Zaha a fait comme si, on veut un rendement. Dans tous les clubs, il y a des problèmes de personnes, mais c'est en interne. Dans tous les clubs, les footballeurs, n'est-ce pas, ils viennent de différents horizons. Mais vous ne pouvez pas prendre ça comme prétexte et puis venir humilier, n'est-ce pas, notre pays. La Côte d'Ivoire a été humiliée 4-0. Ce n'est pas normal. Nous avons été repêchés. On dit merci au Maroc. Donc sans le Maroc, on sera quoi? On serait quoi, pardon? On serait, n'est-ce pas, oublié. On a été repêchés. On va croiser un titan. Le Dôme de Fer, le Sénégal. Le Sénégal, avec le Sénégal là, on va faire comment? Les gars, on a eu 4-0. Donc soit on gagne le Sénégal, mais si on perd, c'est pas la peine, on ferme notre caquet. Soit on gagne le Sénégal, ou bien si on perd là, c'est même pas la peine, c'est-à-dire qu'on rentre même en brousse. Parce qu'on n'a rien à dire. Une équipe repêchée, une équipe incapable. Un encadrement fainéant des fourriers, des voleurs, des pilleurs, les Idriss Diallo, les Amicha, toutes ces bandes. Quand on le dit, ils vont aller prendre des gens pour venir, n'est-ce pas, nous compter, ils ne peuvent pas. Nous sommes les Dômes de Fer. Vous allez voir cette vidéo-là. Regardez ici, là. Cette vidéo qui est là. Partagez-moi la vidéo, là. Ah, dis donc, quitte ici, donc. Imbécile, là. Qu'on a, là. Imbécile, là. Hey! Bon, je continue. Quand on m'a dit de ne plus répondre à vos sinon, ma bâtard sauté. Qu'on a. Et regardez ici, là. Regardez ici. Cette vidéo. Partagez-moi la vidéo, là. Vous dormez ou quoi? Partagez la vidéo. On doit atteindre 1500 personnes. En 10... Attends, vous dormez ou quoi? Je ne comprends pas. Ou bien c'est mon compte qui est bloqué, ou bien c'est vous qui êtes bloqué. Donc moi, je suis connecté comme ça, là. Je n'ai même pas comme 1500 personnes. C'est comment? C'est la malchance. Hein? Ben, dis donc, on va couper le direct. Les frapponneurs sont connectés. Vous ne pompez pas. Vous ne partagez pas. Hein? Il faut partager la vidéo. Hein? Voilà. Et reste cette vidéo qui est là. Il reste cette vidéo qui est là. Je vous montre la vidéo qui est là. Regardez. Regardez ici. Partagez.
On a 1400 personnes, ce n'est pas normal. Partagez-moi la vidéo. Vous avez peur de qui? Vous avez peur de quoi? Partagez-moi les bêtises à dire. Partagez-moi la vidéo. On a 1500 et 1400 personnes pour pas quoi? Partagez-moi la vidéo là. C'est pas normal ça. C'est pas... 1400 personnes? Non, 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 c'est pas possible. Attends, je vais dans ma voiture d'abord. Alicia, comment tu vas mon cœur? Partagez-moi la vidéo là. On va attendre d'abord 1500 personnes. Oui, c'est pas normal. Non. Normalement, ma page n'est pas bloquée. Mais comme je suis beaucoup attaqué, c'est normal. Donc, on doit atteindre les 1500 personnes, c'est pas normal. C'est trop petit pour moi. Attends, les frapponneurs lui-même, les Gbimi lui-même, les B52 lui-même. Non, faut arrêter ça. Faut me respecter. Attends, faut me respecter. Non, non, j'ai pas quelque chose là. Ouais. One. Hurry up. Gimme. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Non, partagez la vidéo, dis donc. C'est quoi ça? Il pleut, puis moi je suis dehors, puis vous ne partagez pas la vidéo. Attends, je vais prendre un truc là. Je vais vous parler un peu. Et ils sont malades. Voilà. Je joue un peu ma voiture là pour prendre. Voilà. Regardez ici là, je prends notre secret. Voilà. Merci. Donc, je vais terminer cette vidéo en disant quoi? C'est pour un peu éclairer parce que comme il y a un peu de... C'est un peu sombre. Donc, pour me mettre en position, n'est-ce pas? Parce que les vidéos ont besoin d'éclairage. Donc, quand tu restes un peu dehors comme ça, il faut tamiser un petit peu l'atmosphère. Donc, ceux qui font souvent les vidéos, là, vous les voyez, elles sont jolies, là. Ils sont jolis avec, voilà. C'est parce qu'ils tamisent un petit peu la lumière. Moi, je ne mets pas mascara. Regardez ici, là. Je mets juste ça. Vous allez voir que la lumière, elle est démise. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. Vous avez vu? Je mets un petit peu de lumière pour qu'on puisse me voir tranquillement parce que c'est important pour la qualité, n'est-ce pas, de l'image. Donc, partagez la vidéo. Merci beaucoup. Et donc, je vais ici dire une chose. Là où je vous parle, là, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Oui, certes. Mais on est qualifié, on est repêché. Tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Merci beaucoup. Mais on doit changer beaucoup de choses. Et n'oublions pas, notre combat n'est pas contre quelqu'un. Notre combat, c'est que le football ivoirien doit être à l'image de notre grand pays, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quoi? Gassé a été chassé. Mais par contre, ceux qui ont pris Gassé pour venir là, ces personnes sont encore là. Ceux qui l'ont recruté sont encore là. Ils nous ont dit que Gassé était le meilleur. Et donc, ils les chassent pour qu'on oublie, n'est-ce pas, eux, ce qu'ils ont fait. On ne peut pas accepter ça. L'humiliation qu'on a subie là, la qualification, nous sommes d'accord, nous sommes qualifiés. Mais ça ne soigne pas notre honte que nous avons eue. Actuellement là, nous compensons notre honte à travers une qualification déméritée. Parce qu'on n'a pas mérité la qualification là. C'est parce que le Maroc a gagné. C'est parce que nous n'avons rien foutu qu'on a été repêché. C'est parce que l'équipe, n'est-ce pas, qui encadre le football ivoirien a échoué. Nous avons dit, laissez Drogba, il va changer tout ça. Ils ont dit non, que eux sont compétents. Mais là, on en a une voix. On n'a seulement rien fait. Regardez cette vidéo là que là. Les Camerounais ont gagné les matchs. Vous partez les agresser, c'est pas normal. Regardez ici, les Camerounais ont gagné les matchs. Partagez la vidéo. Là, on a actuellement, on était à 1500, on est descendu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, on était à 1500. Le Gangaba, oh, tu es là, ok, tu es là mon frère. C'est mon jeune frère qui a la Dunia Zou, le Gangaba. Voilà, partagez la vidéo. Je vais voir les partages. Tous mes amis qui sont là, partagez la vidéo. Dans le Messenger, partagez les messages. Dites-leur que nous sommes qualifiés, nous sommes heureux, mais faisons attention. Parce qu'on va croiser le Sénégal.
Et si on croit le Sénégal, on doit changer tout. Tactique, pratique, comment dire, sur le terrain. Si on veut sortir encore, mais parce que si le Sénégal nous gagne encore 6-0, ça n'est pas la honte mondiale. J'ai pas envie de mourir de AVC parce que j'ai mis le cœur. Vous aussi également. Ne mettez pas trop le cœur. Parce que ceux-là, c'est les sans confiance, comme les chaussures qu'on appelle au Abidjan en attendant. Regardez les Camerounais. Comment les Ivoiriens vont au stade pour aller humilier les Camerounais, on n'a pas aimé ça. Les Ivoiriens qui vont au stade pour aller lapider les Camerounais, on n'a pas aimé ça. Regardez ça. Regardez ici. Vous voyez? Il lapide les Camerounais. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Regardez, les Ivoiriens, hein, vous voyez? Il lapide les Camerounais qui sont en train de fêter. C'est pas normal ça. Moi, je n'accepte pas ça. Vraiment. C'est le football aussi, vraiment. On va remettre encore. Moi, je n'ai pas aimé. Nathalie Da Silva, bienvenue sur mon direct. Il y a une personne à moi qui est très chère. Je lui ai dit de partir jusqu'à Boaké. Non, je ne sais pas que c'était à Yamoussoukro. C'était à Boaké, Yamoussoukro. Non, Yamoussoukro. Pour aller regarder les matchs du Cameroun. Elle a fait le déplacement pour moi. Pour aller regarder les matchs là. Mais quand j'ai vu ça, je n'étais pas au courant. Hein. Quand j'ai vu, on dit quand de l'hospitalité. Même si nous là, on n'est pas dans la fête là, c'est pas grave. C'est nous qui accueillons. Mais nous on se lève, on lapide les autres parce que nous on a perdu. Parce que comme le Cameroun doit perdre, pour que nous on passe là, on va lapider les Camerounais. Vraiment c'est malheureux. Hein. Quand Soumaro Ibra a dit tout à l'heure dans les panels de Parigo que mais les Camerounais ont été lapidés, j'ai dit c'est pas vrai. Il dit il faut répéter. C'est là, sur sa page, je vais voir que c'est vrai. Les Camerounais ont été lapidés par les Ivoiriens parce que nous on a perdu. Mais organiser une CAN n'est pas synonyme, n'est pas de gagner la CAN. Organiser un tournoi n'est pas synonyme, n'est pas de gagner le tournoi, pardon. Mais aller jusqu'à lapider n'est pas les délégations, parce que si eux ils pètent, vous allez être, n'est-ce pas, vous allez passer. Vous n'êtes pas, vraiment, vous n'êtes pas fair play. Cette vidéo-là, il faut montrer à tous les Ivoiriens. Parce que certains sont dans le fair play, mais d'autres, ils sont dans l'extrémisme. Ils sont dans une posture qui n'est pas footballistique. Ce qui est dangereux, pour ceux dans quoi nous sommes. Nous on parle football, nous on parle communion, nous on parle hospitalité. On ne peut pas décréter une CAN, la CAN de l'hospitalité, et aller lapider les Camerounais au stade. Ça ne se fait pas. Il faut le dénoncer. Et nous le dénonçons ce soir. Pour terminer rapidement, parce que nous avons pendant un TikTok à faire. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Qualifiée n'est pas sur des pincettes. À cause du Maroc. Merci beaucoup au Maroc. Parce que grâce au Maroc, nous sommes qualifiés. Mais est-ce qu'on va aller loin? Est-ce que nous irons loin? Qu'est-ce qui va se passer demain? Nul ne sait. Mais ce qui est important, regroupons-nous autour de notre, et derrière notre drapeau. Parce que c'est la Côte d'Ivoire seule qui est notre patrie. Le Djina Brekri. Le Djina Brekri fort. Le Djina Brekri fort. Le Djina Brekri fort. Toujours éléphant. Le Djina Brekri fort.
Le Gina Brekri fort. Le Gina Brekri fort. 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 Depuis ta position. Le Gina Brekri. Tu es le fort. Tu es Gina Brekri. Quand on trouve le Burkina, on dit Gina Brekri. Ah, Gina. Allah Mara. Allah Mara. Oh, les gars là, bon, tu vois, Alicia, vous voyez? Voilà, vous voyez, c'est un avatar. Alicia, regardez bien. Je vais remonter la vidéo. Si j'ai menti, vous allez voir. J'aime mon pays. Je n'ai pas dormi avant-hier. Nathalie Da Silva. Et je sais pas si elle était là-bas sur les panels, parce que bon, nous on organise les panels, bon, souvent elle n'est pas là-bas. Mais je n'ai pas dormi. Jusqu'à 4 heures du matin. Nous sommes en train d'égrener les situations dans notre pays. C'est important. Nous ne sommes pas des zouaves, des bourricots, des bougnoules, n'est-ce pas, des farfelus ou des crétins qui font, n'est-ce pas, des panels pour parler. Non. On va encore montrer encore la vidéo. Parce que vous êtes dans les dénis perpétuels. Avant-hier, les bus ont été cassés. Des mamans ont été insultées. Parce que vous êtes en colère. Nous sommes en colère. Mais notre colère est plus grande. On dit que les grandes douleurs sont muettes. Nous sommes très en colère. À beaucoup de niveaux. Au niveau de la biéterie. Au niveau de l'exclusion. Au niveau de l'union. Au niveau de la réconciliation. Mais nous avons pris, n'est-ce pas, à bas le corps, cette canne-là. Mais vous ne pouvez pas humilier, n'est-ce pas, nos étrangers. Parce que j'ai fait des vidéos, même quand je publie, vous me demandez de me réserver. Sous le t'aime beaucoup, hein. Qui me dit qu'il m'aime beaucoup? Les gars du RADP. Mais s'il te plaît, faut doser parce que la canne est là. Mais quand la canne est là, vous pouvez lapider les Camerounais qui ont gagné le match de football. Ça fait honte. Mais il y a la canne. Vous partez casser maison des mamans à Gesco. Et sur le parler, je ne vais pas parler parce qu'il y a la canne. Il y a la canne et au niveau de la FIF, il y a une gabégie sans précédent. On n'en parle pas. Parce qu'il y a les voisins qui sont là. Lapider les Camerounais. Si j'avais su ça très tôt, j'allais vous incendier en communication. Le Cameroun, n'est-ce pas, c'est ma chair. C'est le Cameroun qui m'a donné pas des enfants dans ma vie. Si Dieu m'a permis d'être enfant, d'être père, et aimer mes enfants aujourd'hui, je dis merci au Cameroun. Donc je n'accepterai pas un malfrat de sortir, venir lapider un Camerounais parce qu'au nom du football. Je le dis encore, je répète encore. Si aujourd'hui j'ai des enfants qui disent, ils m'appellent papa là, c'est à cause du Cameroun. Que des enfoirés, ils ne savent pas ce qu'on appelle le monde. Moi je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Mon cordon ombilical est enterré en Côte d'Ivoire. Mais Dieu m'a envoyé au Cameroun. J'ai eu là-bas des enfants. Et je vois des gens venir lapider, n'est-ce pas? Ceux-là même qui ne me donnent pas la paternité. J'ai fait comment? Mes enfants sont ivoiro, franco et comment dire, camerounais. Et je vois des idiots dans un stade qui se mettent à lapider, n'est-ce pas, une équipe. Ah bon? Je n'accepte pas ça. Je n'accepterai jamais ça. Ok? Au drame du Cameroun. Comment est-ce que vous pouvez lapider, n'est pas le Cameroun? Par rapport à quoi? On est de quoi? C'est le Cameroun qui a fait que la Côte d'Ivoire n'a pas joué, bande de bécis que vous soyez. On ne joue pas avec nos autres, nos étrangers. Où sont les bâtards qui ont fait des vidéos sur moi? Où sont les idiots qui ont fait des vidéos sur moi pour m'insulter, me manquer de respect? Me dire que ceux de Paris t'as parlé de telle chose. Faut te taire. Ils sont où? Entre ceux de Paris qui partagent une vidéo d'un fait minime et des gens qui lapident les Camerounais dans un plein stade, où sont ces idiots? J'ai dit hier, ma vengeance, elle est très froide et je vais les broyer. Ils ne sauront même pas. Parce que je vais les casser d'une manière anonyme. C'est-à-dire que je suis très doux. Et quand j'agis, c'est très fatal.
Je suis quelqu'un de très gentil, mais quand je rentre dans ma colère, c'est une colère qui ne s'exprime pas. Je te fais ça du en bas. Et toi-même, tu vas comprendre que non, que tu as fait un homme. Des gens font des vidéos pour me manquer de respect, m'insulter. Parce que ils disent que je ne parle pas. Parce qu'il y a la canne. Mais je vais les broyer. Et je vous dis, j'ai pris ce serment que j'ai fini avec eux, pas au niveau physique, non. C'est-à-dire qu'en interne, là, je vais couper toutes les relations qu'ils ont. Je vais couper tout. Ils seront esselés. Ils vont savoir qui est qui. La vie, c'est les relations. Et moi, j'ai des relations. On va mettre notre carnet, n'est-ce pas, notre carnet d'adresse en jeu. Je vais mettre ça en jeu. Je n'ai jamais lancé ce défi-là. Mais comme j'ai dit que je ne parle pas, ça veut dire que quand je ne réponds pas à quelqu'un là, ça veut dire que non, le travail en bas, c'est très grave. Et j'ai commencé. Et bientôt, ils vont voir les conséquences de l'embargo que j'ai mis sur eux. Parce que même que ce soit au RHDP, j'ai des amis là-bas. Au RDR, nous avons des amis. Et eux là-bas, là, si moi j'active, je dis que ces messieurs-là, non. Toi, tu m'as avec lui, toi et moi, c'est coupé. Et c'est coupé. Il va faire le choix entre toi et moi, lui. Et il sait qu'il est beaucoup perdant avec toi qu'avec moi. Même si je suis dans l'opposition, il m'appelle sur le départ. C'est pas un débat. Et j'ai fait ça dur. Donc, comme on voit le business couler, c'est moi qui serai à l'origine. Je l'ai dit et j'assume. C'est moi qui vais faire ça. C'est moi qui vais faire couler les business. Ils vont se voir dans les tourmentes. C'est moi qui serai à l'origine. J'ai d'activer ma chose. Je ne parle pas trop. Bref, on va quitter dans ça. Parlons de football. C'est ce qui est important. Allons dans notre combat politique. On ne s'attaque pas à un baobab. Je ne suis pas un baobab, hein, mais un baobab de Facebook. Un baobab sur les réseaux. Je suis l'un de leurs. Je ne suis pas le premier. Je suis le dernier. Mais on ne s'attaque pas sur le départ. Ben, qui s'y frotte, s'y pique. Et puis, je suis l'hérisson. Je suis l'hérisson. À tous les niveaux. Tu vas recevoir, n'est-ce pas, mes flèches. Faut jamais oublier ça. Faut jamais oublier ça. Et ma haine, là, moi j'ai la haine, hein, mais ma haine, là, elle est grave. Je ne pardonne pas. Je le dis encore, je ne pardonne pas. Moi, je ne pardonne pas à qui me fait du mal perpétuellement parce que la Bible, le Coran me dit, mais pardonne à ton prochain. Je pardonne. Mais à un niveau, je ne te pardonne pas. Je te fais ça dur. Et quand tu fais ça dur, là, après, je dis oui, Seigneur, pardonne-moi. Et je le ferai. Et j'ai commencé déjà. Donc, on va voir beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est mon actif. Parce que je n'accepte pas certains farfelus qui viennent sur la toile. Parce qu'ils veulent se faire voir. Parce qu'ils cherchent de la visibilité. Mais sur moi, ils ne feront pas. Ils ne feront pas. Je dis bien, je serai le terminus. C'est moi qui dis. Là où toi, tu vas causer avec les mentors du RADP, moi, je cause avec eux. Je ne suis rien. Je suis un enfant de pauvres. Des parvenus arrivistes qui viennent sur Facebook et ils pensent qu'ils sont plus gagabas plus que nous-mêmes qui sommes là depuis des lustres. Nous, on a battu des records de visibilité. On est connectés, les 10 000, les 15 000, les 17 000, connectés en direct. C'est nous. Donc, on n'a rien à prouver. On n'a rien à démontrer. On n'a rien à prouver. Nous avons déjà un nom. Nous ne sommes pas stars. Nous sommes, n'est-ce pas, les concierges. Moi, je ne suis pas une star. Je suis un concierge. Donc, ceux qui sont, n'est-ce pas, qui sont électriques, excités, n'est-ce pas, ceux qui sont dans la puberté facebookale, tiktokale, et ils pensent qu'ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés. Nous sommes la tour de contrôle. Et personne ne peut venir, n'est-ce pas, dans notre champ, nous manquer de respect. Jamais. Il n'y a personne, et personne ne peut le faire. Je ne suis pas un activiste, n'est-ce pas, de Covid-19. Je ne suis pas quelqu'un qui a été connu en Covid-19. Je ne suis pas un influenceur, non. Un blogueur, non. De Covid-19. Je suis un vieux de la vieille. Qui s'y frotte va prendre pour son grade. Et je le dis. Et j'ai beaucoup, n'est-ce pas, dans mon cou. J'ai beaucoup, n'est-ce pas, de relations à tous les niveaux. Footballistique, artistique, politique, société civile. J'ai beaucoup de relations. Et avec ça, je peux te nuire. Et je vais nuire à beaucoup de personnes. À parler le frapponneur sur les paris. On continue. Kononko, c'est faux. Bande d'idiots. J'ai fait vidéo seulement. Je montre des choses, on m'insulte. Ah bon? Les Camerounais sont venus en Côte d'Ivoire. Vous les avez lapidés, non?
Où sont ces bâtards qui ont fait des vidéos sur moi? Ils sont où pour venir dire non que les camionneurs sont là, ont tenu l'image de la Côte d'Ivoire. Ces personnes qui cherchent le nom sur mon dos. Parce qu'ils savent que j'ai un nom. Et donc sur mon dos, ils vont chercher un nom. Et je vais les bourrailler. Et personne ne m'arrêtera. Personne. On va voir ici la vidéo des Camerounais. Mon téléphone là. Perroquet. Parlez là. Venez parler là. Allez. Pompez. À pomper, boumi. À pomper, boumi like slow. Bien like. À pomper, boumi. Lui, c'est mon ami, hein. Voilà, c'est mon gars. Donc, on va écouter rapidement. À partager. À pomper. Oh. À partager. Mettez la carte. À pomper. Les enfants vont me tuer. C'est le quartier. On va faire comment? Attendez, je vais montrer la vidéo là. Non, il pleut ici. Il pleut. Il pleut. Regardez là, il pleut. Il n'est pas fatigué. Il pleut beaucoup. Il pleut là. Où je parle, il pleut. Non, peut-être qu'il n'est pas fatigué. Regarde là, il pleut. C'est parce qu'il a laissé le téléphone. On a un Samsung S20, combien là. Donc la pluie ne nous dérange pas, sinon il pleut. Regardez ici là, la vidéo. Regardez bien. Ouais. Les bouteilles d'eau qui tombent, les bouteilles d'eau. Ouais. Les bouteilles d'eau, les Ivoiriens qui ont été envoyés au stade pour aller, n'est-ce pas, dénigrer le Cameroun, ont lancé des bouteilles d'eau contre les Camerounais. Ça là, ça n'a pas tenu l'image de la Côte d'Ivoire. Mais quand sur le Paris parle de quelque chose, il publie une vidéo, c'est lui qui tient l'image de la Côte d'Ivoire. Quand les étrangers viennent dans notre pays, ils sont dans un stade. Ces étrangers-là, on les lapide. On dit non que dégager. Et puis on pense aller où? Bref, je vais m'arrêter là pour dire bravo, n'est-ce pas, à la qualification des Ivoiriens, des éléphants de Côte d'Ivoire. Une qualification déméritée. J'assume mes propos. Une qualification déméritée parce qu'on ne mérite même pas d'aller, n'est-ce pas, en huitième de finale. Nous sommes amoureux de notre drapeau, l'orange blanc vert, la Côte d'Ivoire. Les pays, n'est-ce pas, des femmes intègres. Les pays, n'est-ce pas, des Marie Couré. Les pays, n'est-ce pas, des personnes intrépides, des combattants de la liberté. Les pays de... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Des Nana Oufo-Boigny. Les pays également de ceux qui se battent pour la liberté, l'émancipation, la renaissance, la démocratie et l'état de droit. Ces pays-là. Un pays développé. Un pays, n'est-ce pas, avec une composition ethnique sans précédent. Partout. Les Abé, les Ida, les Dida, les Abidji, les Adjoukrou. Oui, ces belles hommes, ces belles femmes. Cette mosaïque, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes, de culture, de us et de coutumes. Oui, la Côte d'Ivoire de nos ancêtres, la Côte d'Ivoire de nos parents, qui a été léguée à nous pour que nous puissions, n'est-ce pas, la protéger. Cette belle femme, la Côte d'Ivoire, personne n'a le droit de rejeter, n'est-ce pas, sa patrie. C'est notre pays. Ces pays coulent dans notre sang, dans notre veine, dans notre cerveau, dans notre esprit. La Côte d'Ivoire est notre patrie. La Côte d'Ivoire est notre héritage. La Côte d'Ivoire est notre legs. La Côte d'Ivoire est notre gain. Personne ne peut nous dénier le droit inaliénable, n'est-ce pas, de nous dire que nous sommes Ivoiriens.
Parce que nous portons la croix. Nous portons les baluchons, la bannière. Nous portons les sacs au dos. Nous portons également la croix des insultes, la croix du déni, la croix du reniement pour certains par certains. Mais nous portons ici et maintenant notre tendre et cher pays. Le pays du café et du cacao. Le pays de l'EVA, de l'arachide, du kabato, du maïs, de l'igname. Oui, nous portons cette Côte d'Ivoire en nous, qui porte, n'est-ce pas, les gemmes de nos ancêtres qui ont bâti ce pays avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de force, avec beaucoup de courage, avec beaucoup, n'est-ce pas, d'engagement et avec beaucoup de résilience. La Côte d'Ivoire nous appartient. Personne ne peut à vous dire un jour que votre pays n'est pas le vôtre. Battez-vous partout où vous trouvez pour galvaniser, galvauder, vilipender, ventiler votre pays, les chers, votre pays, la chère mère, votre pays, la tendre femme, votre pays, la tendre patrie. Battez-vous pour partout où vous êtes pour faire honneur à ces pays-là, positivement. C'est ce que nous faisons. Quand notre pays est humilié, comme il a été, n'est-ce pas, en interne, nous mettons à côté notre baluchon, notre casquette politique, nous défendons notre patrie. Nous disons non à la gabégie au niveau de la FIF, au népotisme. Nous disons non à la corruption. Nous disons non quand on peine des personnes qui sont dans les maisons de l'État ici en France pour aller les parachuter comme étant nos sélectionnaires. Nous disons non. Quand on n'est pas dit qu'un joueur de football de la Côte d'Ivoire boive, n'est-ce pas, 50 litres d'eau par jour. C'est des faits. Vous voulez les preuves? Nous combattons l'abject. Et mon combat n'est pas vain. Sous des pays ne se bat pas en vain. Léhi Osro, je te dis mon petit cœur, ma chérie, le combat que nous menons, c'est quand la personne n'est pas vivante comme Arafat. Ils vont dire que Arafat était un bon chanteur, n'est-ce pas, du coupé décalé. N'attendez pas le jour que ce pays ne sera pas là pour dire qu'il était un féroce activiste. N'attendez pas la mort de Bob Lee pour dire qu'il était un bon clasheur. De mon vivant, rendez-moi hommage parce que je ne lâcherai rien. Je ne laisserai rien. Rien, aucun territoire, aucun périmètre de mon vivant ne va passer. Aucun. Parce qu'on attend les gens quand ils meurent pour leur rendre un hommage appuyé. Bob Lee était un bon clasheur. S'il était là, tel était là, Arafat s'il était là, sur les pays, il est vivant. Et donc, de mon vivant, je me battrai à tous les niveaux. Je donnerai le meilleur de moi en communication. Et je ne permettrai jamais. Je ne serai jamais dans la compromission. Je ne serai jamais dans l'achat. Je ne serai jamais dans la corruption parce que je me suffis un peu avec les pâtes que je mange avec du ketchup. Je me suffis avec, n'est-ce pas, les pâtes de Lidl, de Aldi. Je me suffis avec ça. Et je suis pas un homme intéressé. Je suis désintéressé. Je suis un petit tagbana. Je sais d'où je viens. J'ai été élevé par un père pauvre et une mère pauvre. Une mère, n'est-ce pas, qui n'a même pas de dignité parce que ici d'une famille pauvre. Même pas de vêtements. Même pas de matelas pour dormir. J'ai été le premier de ma vie. Un jour à payer un matelas, un lit pour ma mère. Et j'en suis fier. Quand j'étais petit, quand je travaillais dur. J'en suis fier. Je sais d'où je viens. Je sais l'importance d'une mère et d'un père. C'est pour ça que je ne suis pas intéressé au matériel. Je sais donner. Mais recevoir des perdièmes ne comptez pas sur moi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, jamais on peut me corrompre pour, n'est-ce pas, me dévier mon combat. Sur la FIF, quand je vous dis qu'il y a la corruption, je vous dis avec des preuves. Des preuves parce que les peuples oublient. Les peuples oublient. Les peuples oublient. Est-ce que vous savez que au niveau de la FIF là, ils ont facturé à chaque joueur qu'il buvait 50 litres d'eau par jour. Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas. C'est ça, la FIF là. Notre combat, ce n'est pas grassé. C'est ce que nous voulons éviter aujourd'hui là, qui est arrivé. Ce que nous voulons éviter là, c'est ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. C'est maintenant, vous voyez, n'est-ce pas, la face cachée de l'iceberg. Je vous fais écouter une vidéo.
La présidente, n'est-ce pas, d'intérim de la FIF en Côte d'Ivoire, elle a fait une conférence de presse. Elle vous explique comment Idriss Diallo volait de l'argent. Comment dirais-je, Sangaré, il volait de l'argent. L'inspection générale de l'État a expliqué l'ONS, l'Office national n'est-ce pas, du sport. La FIFA a expliqué que ceux qui sont à la tête de notre football ne sont pas les bonnes personnes, c'est des voleurs. Ils payaient par mois l'entraîneur à 70 millions de francs CFA par mois. Quelqu'un qui n'a même pas de rendement en France. Notre combat n'est pas aujourd'hui. Depuis longtemps, on se bat. Mais il vous faut comprendre que sur le Paris, il fait la politique. Ce n'est pas la politique. C'est quand vous voyez que nous avons raison. Ah, sur le Paris avait raison. Hein. Il faut comprendre mon combat. Il faut épouser mon combat. Je vous dis, n'attendez pas quand la personne n'est plus là, ou bien il n'a plus de pages, pour dire que le monsieur là était vrai. N'attendez pas cela. Parce que nous parlons au présent, pour que ça puisse réagir, n'est-ce pas, en vous. Pour que vous puissiez, n'est-ce pas, répondre favorablement, être réceptif à nos préoccupations, à nos révélations, à nos alertes. On écoute une vidéo qui est là. La vidéo, elle est là. Voilà, voilà celle-là. Regardez là. Il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de document, il n'y avait pas de contrat. Le montant de la prime aux joueurs, oui, c'est comme ça on fait d'habitude, mais on ne peut pas normaliser sans documenter et sans revenir à ce qui doit être normal. Je vous donne juste quelques exemples pour vous dire pourquoi la normalisation va jusque-là. Quand nous sommes arrivés, je prends simplement les factures d'hébergement. Les éléphants étaient hébergés sans contrat d'hébergement. Et les éléphants étaient hébergés et l'hébergement a été payé en espèces. Le coût de l'hébergement avoisinait, était de plus de 80 millions. Sans justificatif, sans contrat, sans rien. On va réécouter. Écoutez bien. Écoutez bien. Le mal est profond. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Notre combat là, c'est pas d'aujourd'hui. Je vais mettre bien l'écouteur là pour que vous puissiez écouter. Écoutez. Il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de document, il n'y avait pas de contrat. Le montant de la prime aux joueurs, oui, c'est comme ça on fait d'habitude, mais on ne peut pas normaliser sans documenter. Et sans Fatim le diamant, mon cœur. ce qui doit être normal. Je vous donne juste quelques exemples pour vous dire pourquoi la normalisation va jusque-là. Quand nous sommes arrivés, je prends simplement les factures d'hébergement. Les éléphants étaient hébergés sans contrat d'hébergement. Et les éléphants étaient hébergés et l'hébergement a été payé en espèces. Le coût de l'hébergement avoisinait, était de plus de 80 millions. Sans justificatif, sans contrat, sans rien. Quand nous sommes arrivés, que nous avons commencé à regarder dans les détails, on est passé d'un budget d'hébergement pour le même nombre de jours de 80 millions à 44 millions. Il y a des économies à faire. Deuxième élément de budget, juste je vous donne pour vous dire que c'est important que nous allions dans les détails. Et ça, ce n'est même pas nous qui avons relevé, c'est l'ONS qui nous a relevé ça. Le budget de l'eau facturé pour les éléphants équivalait à 50 litres d'eau par joueur et par jour. Il y a une revue à faire quelque part. Écoutez bien, on dit tous les joueurs étaient facturés 50 litres d'eau par jour. Écoutez, réécoutez encore.
Je l'ai publié en quel mois? Regardez bien. J'ai publié le 27 avril 2022. Souhait de Paris. Le 27 avril 2022. Vous avez vu, non? Notre combat n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Le 27 avril 2022. C'est ce que nous dénonçons tous les jours. Écoutez bien. Le budget de l'eau facturé pour les éléphants équivalait à 50 litres d'eau par joueur et par jour. Il y a une revue à faire quelque part. Je vais répondre encore pour que vous voyez la partie là. Les joueurs de Côte d'Ivoire sont des chameaux et ils boivent 50 litres d'eau par jour. Ils sont des chameaux. Écoute, j'ai publié la vidéo le 27 avril 2022 à 12h47. C'est encore sur ma page. Vous tapez sur le de Paris FIF, un footballeur qui boit 50 litres d'eau. La vidéo, elle est là. C'est une vidéo authentique de la FIF de Côte d'Ivoire. Le mal est très profond. On y va. Allait à 50 litres d'eau par joueur et par jour. Il y a une revue à faire quelque part. Le transport des éléphants de l'hôtel du côté de l'aéroport jusqu'à Sol-Béni revenait à 1 million pour 4-5 jours. Il y a bien des choses à revoir là-bas. Et notre normalisation va jusque-là. Et évidemment, quand vous commencez à toucher ça, vous commencez à toucher des intérêts, je dirais, individuels. Je ne parle pas des frais médicaux, etc., à tel point que, une fois dans la rencontre au ministère, ils demandaient, mais s'ils sont aussi malades, comment est-ce qu'il faut pour jouer? Parce qu'à chaque regroupement des éléphants, il fallait dépenser 3,5 millions en médicaments. Il faut bien justifier ça, quelque part. Au-delà de cela, même par rapport aux frais, quand on calcule les frais en moyenne, les frais de mission pour l'encadrement, pour les... Comment je peux dire ça? Pour les accompagnateurs, l'équipe dirigeante revenait pratiquement à 160 millions par an. Donc la première des choses sur laquelle on nous a indexé, c'est justifiez-nous ça. Et je pense que quand ils ont fait le calcul, c'était encore plus élevé que les frais de mission qu'on pourrait donner à des ministres, etc. Donc, il y a des choses à faire. Évidemment, nous allons commencer à normaliser de ce côté. Et aujourd'hui, je m'arrête là. On passe de mettre en place un manuel... Maman, c'est bon, maman, c'est bon. Vous avez vu? C'était en 2022. Le peuple oublie. Vous voyez, on vient ici de vous démontrer que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des arrivistes. Cette affaire des FIF là, il y a longtemps qu'on se bat. Mais ils ont voulu mettre dans la politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Parce qu'on passe à notre pays. Je m'arrête là. La Côte d'Ivoire est qualifiée, jubilons. Mais le mal est très profond. Il y a des gangsters à la tête de notre FIF. Le combat, il est là. Le combat, il est ainsi. Si nous voulons voir notre équipe rayonner, briller, enthousiasmer, notre équipe, n'est-ce pas, comment dirais-je, scintiller de gloire, de joie. Si nous voulons voir ça, il y a une atmosphère pourrie au sein de la FIF. Il y a des personnes qui se sont accaparées de la FIF et qui font, n'est-ce pas, la pluie et le beau temps. Qui font la pluie et le beau temps. C'est à vous, peuple du Côte d'Ivoire, de vous indigner. Parce que le football rassemble. Le football console. Les hommes, vos maris, vos copains, n'est-ce pas, votre bon gars. Ils aiment bien, n'est-ce pas, se chariter autour, n'est-ce pas, se charrier autour du football. Surtout la Coupe d'Afrique. C'est important. Mais quand nous sommes dans une désillusion totale, parce que le mal est criard, et vous voulez qu'on puisse jubiler par rapport à quoi? Quand on ne va pas au stade, n'est-ce pas, de Bempé, à l'ouverture, la société civile, on ne voit pas les membres des GPS, on ne voit pas le président Babo Laurent, on ne voit pas Simon Eivé, Mamadou Koulibaly, l'opposition, on ne voit pas la société civile, il y a un problème. Quand il y a une récupération politique et on refuse que nous puissions parler, parce que je l'avais dit au préalable, en avance,
il y a de cela 6 ou 7 jours. La défaite est le collégial, mais la victoire elle est personnelle. Là, tellement ils sont heureux. Qui sont heureux? Qui? De qui je parle? Ceux qui ont pris, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique pour faire de cela, de cela, leur propriété privée. Et ils sont aujourd'hui heureux. Ils veulent que nous soyons heureux. Oui, nous sommes heureux. Mais quand nous sommes dans la douleur, vous n'êtes pas dans la compassion avec nous. Et donc quand vous jubilez, nous on doit jubiler. Quand vous cassez les marchés des femmes, quand vous cassez les maisons des gens à Gesco, vous voulez qu'on puisse rigoler? Non. Quand le prophète Edi Pada n'est pas aujourd'hui en liberté, vous voulez que nous puissions jubiler? Quand, comment dirais-je, monsieur Armand, militaire, Niamien, Armand, trouve la mort dans les conditions, n'est-ce pas, obscures, dans vos mains, quelqu'un que vous prenez, n'est-ce pas, le jeudi, mais le vendredi, et on nous point un communiqué laconique, expéditif, n'est-ce pas, et sans précédent, d'une incongruité, n'est-ce pas, comment dirais-je, inqualifiable. On nous dit non que soyez heureux, parce que nous sommes heureux. Non. Notre combat n'est pas à la canne, c'est au-delà. Il faut, n'est-ce pas, répéter après moi. Tout est vraiment à refaire. On est ensemble, les frères. Merci beaucoup à vous.